Masia. Oh Yesu e Masia. Atako susento ngidako yakana yebisa yo. Oh yako kaka makambo kombona ye oh Masia. Oh Yesu e Masia. Kole bale kochola, pero kola mo pepe kobeta, koluka se solution, zoka yewana, benena yo, mo bale bala o Masia. Chers téléspectateurs, encore une fois nous vous disons bonjour et bonsoir, selon cela dépend du temps que vous recevez. Notre Dieu est tellement parfait, est tellement grand, qu'il nous fait encore grâce d'être devant vous aujourd'hui. Et chaque fois que nous venons, nous développons un thème sur la crainte de Dieu. Ce n'est pas que nous voulons vous donner des leçons, mais nous partageons pour que nous nous édifions, afin que, voyant le jour venir, que nous soyons tous devant notre Seigneur. C'est lui notre seul instructeur. Nous sommes des simples serviteurs. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Ce matin, nous voulons partager sur la divinité, le Dieu des élus. Le Dieu des élus. C'est toujours dans la crainte de Dieu. Nous voulons parler des dieux des élus. Un élu, c'est un homme choisi, élu, passant par une élection. Et ici, comme des enfants de Dieu, nous parlons de l'élection de Dieu. Dans le monde entier, il y a un seul peuple qui a été choisi, élu par Dieu. C'est Israël, le pays de Jacob. En dehors d'Israël, il y a des hommes qui sont choisis ou élus par Dieu. Et ces gens se retrouvent dans l'église. C'est un rassemblement de gens que Dieu a choisi. Et cette église, il y en a deux. L'église corps du Christ, où se retrouvent tous les élus du monde entier, que tout le monde ne voit pas. Seul lui, leur berger, qui le connaît. Et il y a des églises locales où les gens se rassemblent. Et parmi dans ce groupe-là des hommes, là-dedans, il y a des élus de Dieu. Parce que dans une assemblée, on reçoit tout le monde. Des mauvais comme des bons. Même ceux qui ne sont pas choisis. Les boucs et les brebis. On ne peut pas chasser quelqu'un. Mais là-dedans, dans cette église locale, il y a des gens qui appartiennent à Dieu, que lui-même a choisi. Il les a placés là-bas pour être affermis en attendant le jour de l'enlèvement et de gloire. Et s'il arrivait qu'il meure avant, le Seigneur va le ressusciter quand la trompette sonnera. Donc les élus, c'est Israël, et les élus, c'est tous ceux qui sont en Jésus. On va y revenir. Alors, parlant des élus, pendant qu'ils sont vivants, que ce soit Israël dans la chair, que ce soit l'Israël spirituel qui est l'église, Dieu, notre Père, vient
à la rescousse de ces gens-là. Qu'est-ce que Dieu fait pour ses élus? Il les protège, il les défend, il les aime, il les soutient, il fait beaucoup, il les assiste. Dieu combat même pour eux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que lui-même a mises à part. Dieu doit veiller sur eux. Ce sont des gens exceptionnels. Parce qu'il est fantastique de tomber entre les mains du Seigneur. Alors les élus, ils ne sont pas élus aujourd'hui. Avant même la fondation du monde. Regardez. Prenons 2 versets. Ésaïe 45 verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 45 verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, oui, et d'Israël mon élu. Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Bien sûr. Avant que tu me connaisses. Avant que toi, Israël, tu puisses me connaître, je t'avais déjà choisi. Dieu savait. C'est pourquoi il a choisi Jacob. Il a laissé Ésaü. Parce qu'il savait que Jacob allait lui donner 12 tribus. Et 12 tribus de là partira Israël. Ça c'est pour Israël. Et regardez pour nous. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2 verset 13. Que dit la parole de Dieu au sujet des élus? On y va. Verset 13. Thessalonique. La Bible dit, c'est pourquoi oui, nous rendons continuellement grâce oui, à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, oui, que nous vous avons fait entendre, oui, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, oui, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Nous qui croyons, Dieu nous a choisis parce que nous avons cru. Quand quelqu'un croit en Dieu, Dieu le met à part. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, la Bible déclare, Dieu le met à part. Au chapitre 16, 15-16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. C'est Dieu qui nous a choisis. Et quand quelqu'un est choisi par Dieu, il le met à part. Et quand il le met à part, désormais il devient une occupation, une préoccupation de Dieu. Dieu ne le laissera pas seul. Toute sa vie, il est avec Dieu. Et Dieu veille sur lui. C'est très important. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Vous avez dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Choisi dès le commencement du monde. Ces gens-là, on les appelle les élus. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors, quand quelqu'un est élu, il a le statut spécial. Il devient un homme mis à part. Dieu s'occupe de lui. Dieu le protège, le défend. Dieu le nourrit.
Dieu le comble. Et cet homme reconnaît qu'il est choisi par Dieu et il le craint. Vous savez, la crainte de Dieu, on ne la ramasse pas. La crainte de Dieu est une sémence. Quand quelqu'un choisit Dieu, Dieu vient dans sa vie. Si c'est vraiment un élu de Dieu, Dieu met en lui la crainte. Il inocule en lui la crainte. Et cette crainte fera que Dieu soit continuellement avec lui. Dieu n'habite dans quelqu'un, Dieu ne marche avec quelqu'un que quand cette personne le craint, c'est-à-dire fait sa volonté, pratique sa parole et cherche Dieu en se détournant du mal. Cette personne tire l'attention de Dieu. Dieu veille sur lui. Personne ne peut le maudire. Il dit à Abraham, c'est lui qui te maudira. Et celui qui te bénira, il sera béni. Te maudira, il sera maudit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à celui qui est oint par Dieu, celui qui est choisi par Dieu, c'est lui qui craint Dieu. Quel privilège pour un élu, un homme mis à part. Alors, quand nous méditions sur ces messages que Dieu nous avait donnés, l'Esprit de Dieu nous a conduits quelque part dans un roi, au chapitre 20, verset 13. Nous allons sauter comme ça et lire, continuer à lire. Commençons d'abord par le verset 1er. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemblant toute son armée, il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Le roi syrien avait une colère contre Israël. Et Israël où régnait Akab, à Samarie. Et il voulait à tout prix annexer Israël. Comme il avait annexé les 32 rois. Quand on dit 32 rois, c'est-à-dire qu'ils avaient des pays, des royaumes. Il voulait aussi prendre Israël. Il envoya ses serviteurs dire au roi Akab, tu dois savoir que tes belles femmes dans ton pays, tes enfants, tout ce que tu as, l'or et l'argent m'appartiennent. Akab dit oui. Il dit encore, je vais envoyer des gens. Ils viendront prendre les femmes, les enfants, l'or, l'argent et me les amener. Alors Akab courut vers les anciens d'Israël. Écoutez ce qu'on me dit, ce que Ben-Hadad est en train de me dire. Alors ils ont dit au roi, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tous les anciens, verset 8, tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Et le roi s'est fortifié. Il dit non, je ne le ferai pas. Allez dire à Ben-Hadad, je ne le ferai pas. Alors en faisant cela, Israël a cherché à attaquer la Syrie. Ils ont décidé de le faire. Et ils sont allés. Ils ont frappé aussi les Syriens. Et le message est venu. Le message est venu de Dieu, de la part de Dieu. Verset 13. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude, je vais la livrer
aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit aujourd'hui, ne les crains pas. Tu vas partir et tu vas les frapper. Aujourd'hui, je vais te livrer toute cette masse de personnes. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Il ne le fait pas à cause d'Akab. Parce que vous connaissez la vie d'Akab. La méchanceté d'Akab. Ce qu'Akab faisait. Il ne le fait pas à cause d'Akab. Il le fait à cause de son choisi. À cause de son élu. Israël. Laisse-moi te dire, bien-aimé, là où tu es, réjouis-toi. Si tu sais réellement que tu es choisi par Dieu, et tu sens en toi tout le temps la crainte de l'Éternel vibrer dans ton cœur. Parce que celui qui est choisi par Dieu le sait. Il le sent. Il mène une vie de crainte de Dieu. Et c'est ce qui le met à part. Et fait la différence entre lui et tout le monde. Béni soit le nom de l'Éternel. Et il dit ici, vous verrez, je vais vous prouver qui suis-je moi l'Éternel, à cause d'Israël, pas à cause de son roi. Le roi avait une vie compliquée. Et ils sont partis. Et ils ont frappé les Syriens. C'était à la montagne. La Bible dit au verset 23, quand les Syriens ont fui, et là où ils sont partis, se sont revenus à eux-mêmes, ils ont dit ceci. Les serviteurs du roi de Syrie leur dirent, lui dire, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas le plus forts que eux. Ah, béni soit le nom de l'Éternel. Écoutez la justification de la fuite des Syriens. Il dit, si nous ont battus, c'est parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Il est très fort dans la montagne. Là, il peut vaincre. Mais si nous les amenons sur une plaine, dans la vallée, on va les disqualifier. On va les exterminer. Bon, ils se sont accordés. Donc, on appelle le Dieu d'Israël le Dieu des montagnes et non des plaines. Or, la montagne est un lieu. C'est une circonstance. Pour eux, c'est une circonstance qui a fait qu'ils nous ont vaincus. La montagne. Parce que leur Dieu aime la montagne. Oh, la montagne, c'est aussi une élévation. Soyez bénis. Amen. Même pour nous qui sommes choisis aujourd'hui, les gens peuvent dire que leur Dieu c'est un Dieu de montagne. Oui. Parce que Dieu nous élève. Leur Dieu les élève. Leur Dieu le bénit. On a dit ça à qui? À Job. Job est comme ça parce que toi tu l'as béni. Parce que tu l'as élevé. Il n'y a pas quelqu'un comme lui dans ce pays de Chaldée. Tu l'as élevé. C'est comme ça que toi Dieu tu fais. Non. Non. Il faut faire attention. Cette circonstance-là peut changer. Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes. Ça, c'est une circonstance. Regardez. Quand ils ont dit cela, le Dieu d'Israël vient encore vers Israël. Il dit,
L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il n'a pas dit qu'eux ils sauront. Mais vous, Israël, toi, mon frère, tu sauras que l'Éternel est pour toi. Tu n'agis pas à cause des hommes. Tu agis parce qu'il t'a choisi. Il m'a choisi. Il doit me défendre. Il doit me protéger. Il doit me bénir. Il doit te bénir. Il doit combattre pour toi. Même quand tu dors, l'Éternel se lèvera et il chassera tes ennemis. Il est fort, il est puissant. Même le coronavirus ne peut pas s'approcher de notre Dieu. Il peut permettre quelque chose. Il peut mettre fin aussi au règne de cette chose-là. Béni soit le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont dit que je suis le Dieu des montagnes, je vais le prouver. Que je suis aussi le Dieu des plaines. La montagne comme la plaine sont des lieux, des circonstances. Béni soit le nom de l'Éternel. Et ils ont oublié que notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Suivez-moi bien. Il est venu dans la circonstance. Il est venu nous sauver. Il ne restait pas avec nous. Mais il ne restait pas avec nous. Il n'habitait pas avec nous. Mais il a promis de venir. Il est venu. Il a fait son travail. Mais avant de venir, il a vaincu au ciel. Il a chassé Satan. Il est venu sur la terre. Il est allé à la montagne dont il parlait. On l'a élevé devant tout le monde. Il a vaincu. On l'a descendu dans le séjour des morts. Il a laissé la chair. Il est descendu. Il a vaincu. Et il est sorti. Sur les trois niveaux, notre Dieu a vaincu. Comment ne vaincra-t-il pas sur la plaine? Dans ta vie, toi qui fais du bruit. La Bible dit dans le livre de Malachie, tu verras la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Bien-aimés, vous êtes malade. Le Seigneur est près de vous. Je proclame ta guérison. Pendant que je parle, lève-toi et marche. Sens-toi bien. Parce que le Dieu qui était avec toi quand tu étais fort, c'est le même Dieu qui est avec toi quand tu es malade. Et quand tu es malade, il descend encore. Il vient te guérir. Il vient te bénir. Il vient faire tout ce qu'il peut faire. Ne vous en faites pas. La Bible dit, vous verrez que je suis l'Éternel. Comme il est descendu, il a vaincu. Maintenant il dit, allez-y. Allez-y à la plaine. Et quand ils sont allés, la Bible déclare que ce jour-là, la Syrie a essuyé une grande perte. Ils sont morts. Et ceux qui ont fui, les murailles se sont écroulées sur eux. Plus de 27 000 personnes sous la muraille. Voilà comment Dieu agit. Sur la montagne, il les a battus. À la plaine, il les a battus. Laisse-moi te dire, si toi et moi, nous restons fermes, que ce soit sous la montagne, que ce soit sous la plaine, nous restons avec notre Dieu. Quelles que soient les circonstances, dans l'élévation, quand Dieu te bénit, tu es avec Dieu. Quand Dieu te rabaisse, tu es avec Dieu. Dieu agira toujours en ta faveur. Et il prouvera au monde. Il te prouvera toi aussi que moi, Dieu, je suis avec toi.
Regardez Job. Quand Job était bien, il était avec Dieu. Quand Job est tombé malade, il était avec Dieu. Sa femme même, sa proche, sa moitié lui est venue lui dire d'abandonner Dieu. Dis pourquoi je vais abandonner Dieu? Nous devons seulement recevoir de Dieu de bonnes choses, pas de mauvaises. Je n'abandonnerai pas. Je reste ferme avec mon Dieu. La crainte de Dieu ne peut pas varier. Même quand Dieu vous élève, restez avec Dieu. Craignez-le et diminuez-vous. Plus Dieu vous élève, vous cherchez à vous diminuer. Même Jésus-Christ était Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme Dieu. Même quand il est venu sur la plaine, chez nous, il est resté Dieu. Et il a gardé l'humilité. Quand il était Dieu, totalement esprit, il était resté Dieu. Il restait Dieu, il n'a pas changé. Soyez bénis. Amen. Quand Dieu nous élève, restons constants avec Dieu. Quand nous souffrons, nous avons des problèmes, restons constants avec Dieu. Dieu aussi restera constant avec nous. Dans votre pauvreté, vous ne manquerez de rien. Quand vous serez riche, il vous enrichira encore. Voilà comment Dieu travaille. Si nous craignons Dieu, nous vivrons toutes ces choses. La crainte de Dieu élève. La crainte de Dieu nous donne une vie. Que nous soyons forts, que nous soyons faibles, demeurons avec Dieu. Toutes les circonstances. Et la Bible dit, il est resté maintenant le Dieu des temps. Il ne change plus. Toi aussi ne change pas. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur notre Père, ce peuple est merveilleux. Je crois à cette parole. Et je crois que nous allons rester attachés à toi. Ce sont des élus. Ce ne sont pas des hommes qui les ont choisis. Mais c'est toi qui les avais choisis. Interviens. Vis avec eux, parle-leur, agis pour eux, et ça sera pour ta propre gloire. Et ce peuple t'élèveront. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bato mingi bakotungisa